Alors je vais vous inviter à prier avec moi, on va prendre un temps avant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, être à l'écoute de son esprit et dire Seigneur, nous sommes venus pour toi. Jésus, et nous avons la joie d'être réunis en cette matinée, durant cette journée, pour te découvrir plus. Seigneur, nous voulons prendre exemple sur toi quand tu étais sur la terre, mais nous voulons aussi prendre exemple de ce que dit la parole de Dieu sur toi dans le ciel. Seigneur, sur ton ministère. Seigneur, et Jésus, tu nous as envoyé ton esprit pour être tous les jours avec nous. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur, pour nous diriger. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu voulais nous équiper. Seigneur, il y a tant et tant de raisons de parler du Saint-Esprit, de toi, mon Jésus. Seigneur, alors viens simplement diriger nos cœurs, disposer notre cœur à l'écoute du Saint-Esprit. Nous voulons tendre l'oreille à tout ce que tu as à dire, Jésus-Christ. Nous voulons prendre ce temps dans la prière pour juste là, se concentrer sur toi, sur ta personne, parce que c'est toi que nous sommes venus aussi dans un sens adorer, t'élever, et nous voulons ensemble disposer nos cœurs devant toi, parce que tu es le Maître, tu règnes. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, et nous voulons vivre ce temps, de débuter cette matinée dans un temps de reconnaissance, un temps de louange, un temps où, Seigneur, nous te disons merci, un temps, Jésus, où nous venons simplement et juste désintéressés de toute chose, Seigneur, juste à être à tes pieds. Merci, mon Dieu, pour ce que tu vas nous faire vivre encore aujourd'hui. Merci pour le programme préparé, mais surtout merci pour ce que toi, tu as préparé. Jésus, alors viens diriger toutes choses, inspire nos cœurs, Seigneur Dieu, et parle à ton peuple, mon Jésus. Amen, alléluia. Alléluia. Si deux ou trois veulent élever la voix, on est là pour bénir le Seigneur. On commence la journée en louant et en adorant le Seigneur. Amen. Je vous propose qu'on puisse commencer ce temps d'échange, ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur autour de sa parole. La première thématique de cette journée, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Je me suis posé la question en ayant à cœur, en tant que pasteur pentecôtiste vivant la vie de l'Esprit, quelle était la relation de Jésus, notre exemple parfait, Dieu sur terre, avec le Saint-Esprit. En avait-il besoin? Était-il soumis au Saint-Esprit? Comment manifestait-il la vie de l'Esprit? Toutes ces questions, on peut se les poser très légitimement, puisqu'on dit et on déclare que Jésus est pleinement Dieu sur terre, comme il était pleinement homme. Amen. Alors la première des choses, et on va survoler un peu la vie chronologique de Jésus-Christ, même s'il est, avant même la fondation du monde, il est de toute éternité. Mais Jésus sur terre avait été annoncé, vous le savez. Hein. Jésus n'est pas arrivé comme ça dans le plan de Dieu. Il est prévu par Dieu pour être notre salut, source de salut. Et la Bible a prophétisé sur la venue de Jésus, mais il a aussi prophétisé sur sa vie spirituelle, sur sa relation avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on va voir dans l'Ancien Testament, qui va associer Jésus au Saint-Esprit. Et les prophéties l'annoncent plusieurs. Alors à chaque fois, quand je vais vous dire plusieurs, je pourrais vous en citer un grand nombre, mais l'idée, c'est pas que votre cerveau, dès les 20 premières minutes, sature en références bibliques, même si aujourd'hui, je vous avoue qu'on va lire beaucoup la Bible. C'est plutôt rassurant. Ouais, ça va. Donc, premier verset, Ésaïe 11, verset 2, il est dit que l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Je vous invite à un petit exercice pendant toutes les références de la matinée, même début d'après-midi, oui je pense. À chaque fois, j'ai essayé dans les versets de souligner quelque chose, un verbe, une direction, voilà. Par exemple, là c'est reposer, le verbe reposer, et il y a une orientation sur lui. Okay. Je vais vous inviter à chaque fois qu'on va lire un verset, peut-être à noter tous ces mots soulignés. On va voir pourquoi ça a son importance. Okay. Et dans toutes les références, j'ai essayé de le faire quand c'était possible. Ésaïe 11, donc verset 2. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Dans cette prophétie-là, c'est l'autre David qui est annoncé, ce roi pour éternité, celui qui va régner. Et on sait qu'Israël s'attachait à la venue de l'autre David, de celui qui venait pour, dans leur lecture, chasser les Romains, mais au final, il était venu pour chasser le péché et venir régner sur les cœurs. Ésaïe 61, il est dit du Seigneur, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel
est sur moi. Et là, pareil, Jésus va le citer dans le Nouveau Testament. Quand il rentrera dans la synagogue, il lira ce passage. « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » Amen. Ces deux passages sont prophétiques, 700 ans avant la venue de Jésus. Et on voit qu'à chaque fois, et là je vous aide un peu dans l'exercice que je vous ai proposé avant les lectures, il est dit que l'Esprit du Seigneur va reposer sur lui. Il est dit dans le chapitre 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et on peut l'imaginer facilement parce qu'il est censé venir comme le roi des rois. Un peu comme le manteau qui donne la dignité et la royauté à celui qui était quelqu'un de normal, il est élevé roi et ça vient sur lui. Cette même image de venir sur lui vient aussi de l'onction royale. À chaque fois qu'on élisait un nouveau roi, il était oint devant Dieu, oint devant les hommes. Et il y avait cette corne abondante d'huile qui était versée sur la tête du roi, comme on le faisait pour le prophète, comme on le faisait pour le souverain sacrificateur. Et quand Jésus dit ça dans la synagogue, lorsqu'il va annoncer la venue et dire, voilà, le royaume des cieux s'est approché de vous, il va faire allusion à cela, à l'onction de l'huile des rois, en fait, qui entraîne le mandat du roi. Et ce qui a dérangé ses contemporains, qui a fait hérisser les poils des religieux, c'est qu'il s'est pris pour Dieu lui-même. Dieu est venu sauver. Par cette prophétie, il venait l'accomplir et il dira, voilà, cette prophétie, elle est accomplie. Et j'aurais pu citer plein d'autres versets montrant que Jésus, sur sa vie terrestre, avait le manteau du roi, de cette onction du Saint-Esprit, cette huile fraîche, ce revêtement surnaturel qui ne vient pas d'un homme, et parce que Jésus était limité dans son côté charnel et humain, mais il était de Dieu et revêtu du Saint-Esprit. Dans la vie, et venons 700 ans plus tard, l'incarnation de Jésus-Christ est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus arrive, il vient, et on sait, à Luc 1, verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Matthieu 1, 18. Marie se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et cette prophétie d'Ésaïe vient s'accomplir par, au final, Marie, cette mortelle au milieu de nous, cette femme qui était du même bois que nous, avec les mêmes limites que nous, mais qui avait une crainte et la joie d'être élue servante du Seigneur. Et là, le Seigneur va venir la couvrir de son aile. On voit le Saint-Esprit venir sur Marie. Et par l'action du Saint-Esprit, il n'y a pas eu de toutes ces dérives qu'on peut lire parfois et des choses innommables qui sont données. Non, Dieu n'avait pas besoin d'avoir de rapport sexuel pour créer la vie. On le voit dès la création, il parle et les choses qui ne sont pas viennent. On dit qu'il a créé les cieux et la terre de manière ex nihilo, sans matière, sans pouvoir créer la fusion nucléaire. Il n'a pas eu besoin de cela, il a parlé, la chose est venue. De la même manière, il a parler sur la vie de Marie et le Saint-Esprit est venu la mettre enceinte, créer la vie sans fécondation. C'est ce qui nous montre que par l'action du Saint-Esprit, les choses impossibles deviennent possibles en fait. Ce que nous appelons une limite n'est rien pour Dieu. Ce que nous déclarons, c'est comme ça, et Dieu dit, ça peut être autrement. Et il est dit de Marie qu'elle était vierge, une jeune fille qui n'avait pas connu d'homme, alors que ce n'est pas possible de porter la vie quand il n'y a pas eu de relation. Dieu est capable de créer la vie, de faire alliance avec un peuple qui n'en voulait pas. En faisant cela, il nous montre que par la puissance du Saint-Esprit, il est capable de créer la vie, oui, mais il est aussi de créer le salut dans le corps, dans le cœur, dans la vie de celui qui était mort, et c'est ce que nous sommes, le salaire du péché, c'est la mort. Marie était pécheresse aussi, mais une grâce a reposé sur elle. Maintenant, portons un bond de 33 ans. Jésus démarre son ministère. Je vois un Jésus baptisé d'eau et d'esprit.
Dans le jour de son baptême, alors qu'il est plongé, immergé dans l'eau, comme ça va être le cas pour nos amis dimanche après-midi, la voix de Dieu se fait entendre. Le Saint-Esprit descend, et je le dis, visiblement et audiblement. Puisque c'est au moment où la colombe, une colombe va voler, voir une colombe voler, il n'y a rien de transcendant. Mais là, il est dit que le Saint-Esprit va venir sur lui sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit, regardez encore le verbe qui est utilisé, descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vient du ciel et dit « Tu es mon fils, très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » Jésus débute son ministère dans l'obéissance et le revêtement surnaturel du Saint-Esprit. Il fait ce qui est juste, mais le fait et parce qu'il était limité physiquement, le fait dans la dépendance au Saint-Esprit. Et je le dis, et ça va jalonner toute notre journée, c'était audible et visible. Amen. Gardez ça dans un tiroir, on en reparlera tout à l'heure. Donc Jésus débute son ministère avec l'équipement surnaturel du Saint-Esprit. À tel point que l'instant d'après, quand vous lisez certains évangiles, il va être conduit par l'Esprit dans le désert. Donc face à la tentation, Jésus a eu recours au Saint-Esprit. Lui qui était pleinement Dieu. Il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Face à la tentation, nous avons besoin de compter sur le Saint-Esprit. Jésus lui-même a résisté au diable pendant 40 jours grâce à la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Grâce au Saint-Esprit qui était venu sur lui. Donc ça ne provenait pas de sa nature intérieure, ça venait de ce revêtement qui a dit maintenant c'est bon mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie, maintenant tu entres dans l'appel que je t'ai donné, je t'équipe pour cette mission. Et c'est grâce à cela que face à la tentation, vivant toutes les promesses qui étaient prévues de la part de Dieu depuis Ésaïe, qui nous révèle ces choses-là, chapitre 11 au chapitre 61, nous voyons que Jésus a pu faire face à la tentation grâce et rempli du Saint-Esprit. Alors maintenant, observons, Jésus, voilà, il sort du désert, il commence son ministère public, hein, on est d'accord, et on le voit toujours, on est après la tentation. Luc 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, Luc 4, 14, c'est juste après normalement, merci. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les alentours. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. D'autres évangiles disent Jésus rempli du Saint-Esprit guérissait les malades. Jésus rempli du Saint-Esprit chassait les démons. Jésus rempli. Pourquoi Jésus aurait-il besoin d'être rempli du Saint-Esprit? C'est perturbant, n'empêche. Est-ce que ça vous interpelle comme moi? Jésus avait besoin d'être rempli. Et Jésus, dans son quotidien, n'a pas vécu une fois le jour de son baptême, le baptême de l'Esprit, et puis c'était... Non, Jésus avait développé, parce qu'il avait cette dépendance au Saint-Esprit, cette dépendance à la prière. Parce que si on est rempli du Saint-Esprit, ça doit nous pousser dans le lieu secret. Rempli de l'Esprit, ça a poussé Jésus... Alors qu'il est... Moi, des fois, il y a des incohérences, comprenez-moi bien, qui me perturbent. Jésus, Dieu sur terre, a passé une nuit entière d'intercession pour choisir les 12. Et en plus, au casting, il va se louper, il va prendre Judas. On sait qu'il ne se trompe pas. Hein. On sait qu'il fait un choix dont il en connaît les conséquences. C'est encore pire. Je pense que dans cette nuit de prière, parce que moi, j'ai imaginé, je suis très schématique, je pense qu'à l'époque, on dormait en moyenne 6 heures maximum, parce que bon, là aujourd'hui, nous, on a besoin de 8-12 heures pour les plus feignasses, mais à l'époque, on ne dormait pas grand-chose. On va dire 6 heures. Pour choisir les 12, il a passé une demi-heure sur chaque, et il a prié. Imaginez la demi-heure à prier sur Judas, comment ça devait être long. Ça devait être long. Seigneur, moi, j'aurais prié 20 secondes. Il me révèle la chose, je passe au suivant. Pierre, ah non, encore pire. Vous imaginez? Donc Jésus, pour qu'on puisse avoir ces qualificatifs remplis du Saint-Esprit, passer du temps avec son Père. Amen. Donc Jésus vivait le Saint-Esprit au quotidien. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit pour prêcher.
Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour guérir. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour chasser les démons. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour choisir les 12, pour choisir l'endroit où il ira. Et on verra un Jésus comme s'il se perdait en Galilée. Il va prendre des itinéraires. Non, il sait exactement où il doit aller. Et d'ailleurs, il est dit à un moment, il y a un passage particulier, il savait exactement puisqu'il va choisir les 70 et les envoyer dans les villages où lui-même devrait passer. Donc, il savait exactement quoi faire, mais il passait du temps pour savoir quoi faire. C'est perturbant aussi. Hein. Imaginez l'exemple qu'est notre Jésus de dépendance au Saint-Esprit. Amen. Alors que maintenant qu'on a vu que Jésus était dans cette dépendance, dans cette vie intime avec le Saint-Esprit, on peut se poser la question, qu'est-ce que Jésus a dit du Saint-Esprit à ses disciples? Parce que si lui a vécu ça, je me dis, il veut qu'on vive la même chose. Sinon, ce ne serait pas cohérent. Et Jésus, dans Acte 1, verset 8, va dire ceci, « Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. » Et c'est un « et », pas « ou ». C'est pas un « ou hein, », c'est un « et ». Okay, parce que souvent, c'est oui, il y en a qui reçoivent la puissance et d'autres, c'est des témoins. Non, non, non. C'est témoin et puissance, c'est associé. Okay, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Le rôle, Jésus, alors il va dire plein de choses, l'esprit de vérité, le consolateur, tout ça, c'est vrai, et je ne vais pas faire le listing, ce serait beaucoup trop long ce matin, mais je prie ce verset non pas pour juste parler de la puissance, parce que moi le plus important dans ce verset, c'est « vous serez mes témoins ». Jésus voulait qu'on soit de véritables témoins. Vous savez, j'ai eu un accident sur Marseille une seule fois en 4 ans. Et un accrochage, on me casse le rétro, et puis la personne, j'ai dû l'arrêter, sinon il allait sans hop, Marseille. Sur le constat, j'ai voulu remplir témoin. Et pour moi, c'était logique que ceux qui étaient dans la voiture soient témoins de la situation. Sauf que ce n'était pas valable. Il fallait un témoin sur la chaussée. Mais quand vous êtes dans un tunnel, bon bah, vous n'avez personne. Okay. Mais selon le code de la route, qu'est-ce qu'un témoin qui pourrait attester sur le constat? C'est quelqu'un qui a fait quoi? Qui a vu, qui a certainement entendu, qui a certainement eu, en fonction de l'ampleur des dégâts, eu peur pour sa vie, parce qu'il n'était pas loin, on ne sait jamais. Hein. Il a vécu quelque chose. Il a vu, il a entendu, il a senti, ses sens ont été sollicités pour être qualifiés comme un témoin. On est d'accord? Pour ceux qui ont déjà eu recours, c'est ça un témoin. Quand on fait dans un procès, quand on fait venir un témoin à la barre, il est inclus dans l'affaire. On ne prend pas quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Bon, tu vas témoigner pour moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il va raconter? Tu t'appelles comment? Je sais. Non, il faut qu'il fasse partie de la vie. Et Jésus avait son seul désir en nous envoyant le Saint-Esprit, et c'est pour cela qu'il nous l'envoie, c'est de faire de nous ses témoins. Et j'aime le possessif que Jésus utilise. Il n'a pas dit vous serez des témoins. Pas vous serez les témoins d'une chose extérieure. Non, vous serez mes témoins. Parce que l'importance de Jésus, pourquoi il nous a promis le Saint-Esprit, c'est pour qu'on puisse être déjà ses intimes. Produisant en nous le fruit de l'esprit. Et que notre caractère avec les années nous amène à avoir le caractère de Christ. C'est beau hein, quand même. Et là on se dit tous, oh là là Seigneur, t'es sûr du... Parce qu'au casting, moi j'arrive pas vraiment à te ressembler. Hein. On se dit tout ça. Et pourtant Jésus il nous a envoyé son esprit. Ça veut dire que quand Jésus promet quelque chose, il ne ment pas. Quand Jésus dit quelque chose, quand il dit « le Saint-Esprit fera de vous mes témoins », ça va marcher en fait. Pourquoi doutez-vous? C'est Jésus qui le dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir, changer d'idée en disant « bon bah le Saint-Esprit, bon c'était pas suffisant ». Non, si Jésus nous envoie son esprit, la puissance du Saint-Esprit qui survient sur nous, donc ce n'est pas la conversion, il est question d'un revêtement. On est d'accord, hein, vous avez bien compris l'histoire depuis tout à l'heure. C'est pour faire de nous des témoins qui vivent avec puissance, ok, mais des témoins qui sont à sa ressemblance. Amen. On dirait un slogan, ça rime.
Vous serez mes témoins. Oui, il vous conduira, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Vous serez mes témoins parce que le Saint-Esprit vous révélera tout ce qu'il a appris du Père. Et il vous révélera le Fils. Le Saint-Esprit fera de vous mes témoins parce qu'il va vous façonner à l'image de ce que je suis, nous dira Jésus. Je paraphrase des versets, je ne les ai pas mis tous à l'écran. Vous serez mes témoins parce que vous serez revêtus de puissance, de force. Le mot dunamis, ça sera pour cet après-midi. Mais cinquièmement, Jésus est sur la terre, il a enseigné ses disciples, mais il est toujours sur la terre. Et alors que, la deadline arrive, son arrivée à Jérusalem se fait dans l'émotion, la pression, il sait que l'inévitable est là dans quelques jours. Et il va prêcher, il va exhorter, encourager ses disciples. Et ils ne vont rien comprendre. Il va même dire à Pierre, ce que je te dis maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. On est dans Jean 13. Et je vois moi, et là c'est vraiment les disciples, mais comme vous et moi, on ne l'aurait pas vu non plus. Je vois que dans sa résurrection, son ascension et son retour, c'est l'œuvre du Saint-Esprit aussi. Parce que le jour de sa résurrection, il y a eu des choses, des manifestations de puissance. Comme le jour de sa mort à la croix, des manifestations de puissance. Les morts en Christ sont ressuscités, le voile s'est déchiré. Dieu a attesté que cette crucifixion-là, ce n'était pas un brigand, c'était son Fils. Quand il est ressuscité, la pierre elle-même a roulé, des anges étaient là. Il y a eu des signes visibles, audibles, il y a eu des voix qui se sont fait entendre. Une clameur s'est fait entendre. Les premières évangélistes que la terre ait portés, des femmes, sont venues prêcher la résurrection de Christ. Et on ne les a pas crues. C'était des femmes. N'empêche. Mais Paul dit aux Romains que c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Paul précise que c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus. L'esprit de vie qui était dans le ciel et qui était là sur la terre, sortant du séjour des morts, ce corps inanimé, Jésus est ressuscité. Et il est là notre espoir. Parce que Jésus avait fait des promesses sur la terre. Et en disant à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, vous ne pourrez pas vivre ma présence, chacun d'entre vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est mieux que d'avoir un Jésus fait de chair. Sinon, il n'aurait pas dit, c'est avantageux pour vous. Nous, on lit des évangiles tous pareils. Hein. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être du temps de Jésus. Il y a des fans de The Chosen, là, et ils se disent, ça aurait été bien de marcher avec Jésus. C'est vrai, mais j'aurais trop aimé aussi. Mais il y a mieux maintenant. Parce que dans le secret de ma chambre, Jésus, il est avec moi. Quand je conduis seul pour aller au travail, Jésus, il est avec moi. Quand je pleure dans les toilettes parce que les collègues se sont moqués de moi, Jésus, il est avec moi. Quand je suis sans espoir face à une situation de la maladie, de la mort, de familiale, Jésus, il est avec moi. Il y a de l'espoir. Je me dis, même face à tout ça, Jésus, il est avec moi. C'est beau, hein? Dans l'ascension de Jésus-Christ, qui est pour moi l'accomplissement de son œuvre terrestre, et c'est le cas, hein, il quitte la terre, il est dit de lui qu'il va recevoir du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Parce qu'il a quitté la terre, il a pu recevoir, parce qu'il a mis un point final à son œuvre terrestre, il a pu recevoir la promesse qui avait été faite depuis longtemps. Mais il dira à ses disciples, persévérez, attendez à Jérusalem, je vous enverrai ce Saint-Esprit. Acte 2, 33, élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu, toujours un verbe qui doit attendre notre attention, comme vous le voyez et l'entendez. On est le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit doit nous amener aussi à une chose, mes frères et sœurs, à soupirer au retour de Jésus. Parce que si le Saint-Esprit veut faire de nous ses témoins,
et que nous observons l'œuvre du Saint-Esprit dans la résurrection, l'ascension de Jésus, c'est aussi le Saint-Esprit qui doit, et je n'ai pas mis le verset, mais nous amener à soupirer. Et le Saint-Esprit, il est dit, que je n'ai plus la référence, mais qui nous fait crier Abba Père. Il y a cet esprit d'adoption. Et cette même prière va inspirer les Écritures, puisque dans Apocalypse 22, verset 20, l'avant-dernier verset dira « Viens, Seigneur Jésus, viens ». Il y a ce soupir de l'âme quand on est rempli de l'Esprit et revêtu de l'Esprit qui nous amène à espérer dans le retour de Jésus-Christ. Et c'est là la relation que Jésus avait avec le Saint-Esprit. C'est là, je vais le dire, je vais aller plus loin. C'est là la relation que toi et moi, mon frère, ma soeur, on est appelés à avoir avec le Saint-Esprit. Et si je refais la vie de Jésus, à vivre cette vie de Jésus, de témoigner, de proclamer par l'assistance du Saint-Esprit, de pouvoir prier pour les malades, chasser les démons par l'assistance du Saint-Esprit, non pas parce que je suis sauvé. Ça commence par là, mais je suis sauvé et donc j'accepte le revêtement du Saint-Esprit qui vient m'animer d'une puissance surnaturelle, qui vient transcender les limites de ma peur, ma timidité, transcender même ce que je vois, ce que je ressens. Et c'est là le paradoxe parfait. Dieu nous invite à marcher par la foi, à vivre par la foi, de tout temps, dans tous les écrits. Et même Paul mettra une alerte rouge, un avertissement à ce que nul homme sur la terre ne puisse vivre régi par ses sentiments et ses émotions. Sinon, si elles nous dominent, nous restons charnels et nous ne progressons pas dans la foi. Paul en parle en long, en large et en travers. Romains 5, 6, 7, 8, là, toutes ces épîtres de la chair et de l'esprit, du combat de la chair et de l'esprit. Mais ce qui est étonnant, et c'est ce qu'on va voir par le deuxième enseignement, et je vais ouvrir peut-être un temps de questions parce que j'ai un peu d'avance. Ou un temps de prière, on va voir comment Dieu conduit les choses. Même si Dieu nous fait marcher par la foi, il touche nos sens pour manifester son esprit. Quand un mort ressuscite, quand un aveugle voit, quand un perdu est racheté, ça se voit, ça s'entend. Et j'aime l'amour de Dieu qui vient utiliser les sens limités de notre chair pour manifester la puissance surnaturelle de l'esprit. Et j'aimerais vraiment être reconnaissant devant Dieu avec vous et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble un temps de prière, un temps de louange, peut-être un temps de réflexion sur le ministère de Jésus sur la terre. Peut-être c'est merci que tu veux dire à Jésus, peut-être ça a créé en toi une faim et une soif. Mais demande-lui, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, je veux te ressembler. Non pas que sur le caractère, mais sur la vie au quotidien, caractère et puissance, fruit et manifestation. Seigneur, nous voulons être comme toi. C'est là mon désir, notre désir, c'est là le désir de tout enfant de Dieu. C'est pas prendre Jésus pour exemple comme un exemple inatteignable, mais un exemple que tu nous rends capable d'obtenir, de suivre, parce que tu nous as envoyé ton esprit. Seigneur, c'est vrai, le constat, il pourrait être carrément en décalage avec nos propres vies. Et on pourrait se sentir accusé, culpabilisé ce matin. De se dire, mais Jésus, tu étais tellement parfait, et je ne le suis tellement pas. Mais Jésus, au lieu de nous laisser accabler, accuser, Seigneur, ce matin, nous voulons soupirer après toi. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, nous voulons soupirer auprès de ta présence, soupirer après ton esprit qui vient nous qualifier, qui vient faire le ménage, une œuvre de sanctification, une œuvre de transformation, mais aussi une œuvre de manifestation de la puissance auprès des mortels et des humains. Seigneur, rends-nous semblables à toi en tout point. Tu as dit, soyez saints. Si tu nous le rends à l'impératif, c'est que tu nous rends aussi capables de le faire. Jésus, alors rends-nous saints au sens mis à part aussi. Qu'on puisse nous reconnaître comme tes témoins à toi, tes intimes. Oh Seigneur, Jésus, tu es bon, tu es grand,
Tu es merveilleux. Jésus, je veux louer ton nom.